tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment changer un roulement de roue sur une Audi Q5 de 2011. Ça va être fait dans mon stationnement avec pas trop de matériel, mais ça va être fait. C'est parti! Bon, ça y est, je me suis installé sur le stationnement. Donc là, dans un premier temps, on va enlever la roue. Donc là, j'ai enlevé le cache. Ensuite, il faut prendre une douille socket 17 mm. Perfect. Et là, ça va être dur. Parce que, pourquoi ça va être dur? J'ai fait changer mes pneus chez le concessionnaire et ils serrent toujours comme des malades. C'est n'importe quoi. Ma technique numéro 1. Donc voilà. Là, on desserre un. C'est juste, il faut les desserrer au début. C'est parti. Ça, c'est l'os. Parfait. Après, on lève la voiture avec le jack et on met une chandelle pour la sécurité. Donc on lève au-dessus pour passer la chandelle dessous. Ensuite on redescend sur la chandelle pour qu'elle repose sur la chandelle, mais moi je laisse aussi le jack au cas où, si jamais. Là, on y va doucement. Et voilà. Donc là on est reposé sur la chandelle. Ça bougera pas. Là on peut enlever la roue. Et ça sera la première étape de fait. Là pour enlever la roue c'est un peu lourd, mais il n'y a pas trop de distance donc c'est correct. Tu prends 2 points d'appui solides, tu peux t'aider de tes genoux. Hop là. Je te montre comment enlever les plaquettes de frein. Donc ça c'est l'étrier, ça c'est le disque de frein, les plaquettes sont là, ici. Plaquettes de frein là. Donc pour enlever, tu as 2 vis ici, là et là. C'est du 13 mm. Donc il faut les enlever. Ensuite il faut, avec un levier, tu vas venir ici, entre le disque et l'étrier, hop, faire levier pour te donner du jeu pour pouvoir retirer l'étrier. C'est pas plus dur que ça. Je vais te montrer. Ah oui, autre chose, si tes boulons ils sont durs, tu peux mettre du DW40, du dégrippant. Là, je te montre quelque chose ici pour te faciliter la tâche. Là, c'est le bouchon de frein, liquide de frein. Tu l'enlèves. Ça va te permettre de pousser ton étrier de frein plus facilement. Ça, tu le mets de côté. Attention qu'il n'y ait pas de petits bourgeons qui tombent dedans. Donc là, pour le faire levier, tu prends une barre de force, une pry bar, comme ça. Tu viens te mettre ici, là, regarde, entre le disque et l'étrier, et tu fais pression comme ça. Là, t'entends, ça craque, c'est que c'est en train de prendre du jeu. Et là, on va pouvoir l'enlever facilement après. Tu vois, ça bouge bien. Il y a un petit ressort qu'il faut enlever ici. Donc attention, on va pas le prendre dans les dents, hein, ça peut faire mal. On le met de côté. Et voilà. Très très facile à enlever. La plaquette en très très bon état. On met le tout dedans. Puis on va accrocher ça. Donc là, pour le support d'étrier, on a un boulon ici, un boulon ici. Donc là, c'est une douille de 21, socket de 21. Bon les gars, j'ai eu un peu de misère, mais j'ai réussi à dévisser les deux pour le support d'étrier. Et voilà. Ça fait plaisir et ça mange pas de pain.
Hop là. Là, tu es satisfait de ce que tu fais, tu vois. Donc pour enlever le disque, on a une vis ici là qu'il faut enlever. C'est un Torx T30. Attends, je vais te montrer. Voilà. Bon, pour l'enlever, il faut cogner en même temps que tourner. C'est la meilleure façon de pouvoir enlever ça. Il existe aussi des tournevis à frapper. Tournevis à frapper, quand tu frappes sur le tournevis, ça fait une petite rotation. Donc tu débloques en même temps. Et moi j'ai pas ça. Donc on va le faire à l'ancienne. Je mets bien mon empreinte au fond. Ok. Et puis je mets une torsion. Je mets comme une tension rotative pour dévisser. Et je frappe en même temps. Voilà. Voilà. C'est fait. Bon, c'est sûr que les tournevis à frapper, c'est vraiment génial. Hop là, le disque, parfait. Très bon état. Le bearing, il est ici, il est à l'intérieur en fait. Ok. Donc il faut enlever ces 4 vis. Là. Il faut les enlever par derrière pour pouvoir sortir celui-là par l'avant. Et désassembler le bearing. Ok. Donc là, on a l'arbre de transmission qui passe ici à l'intérieur avec des cannelures, des dents, plein de petites dents qui passent à travers le bearing, donc le roulement, et qui rentre ici dans le hub de bearing. Puis c'est maintenu par la grosse vis que j'ai oublié de desserrer au départ. C'est mieux de la desserrer au début, comme ça tu as la roue, ça maintient de la force pour t'aider à débloquer, parce que là moi je vais forcer sur la transmission, c'est pas bon. Mais ça le fait. Donc là on essaie d'enlever le moyeu. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas l'idéal. Parce que je suis sur la transmission. C'est pas l'idéal. Ok, ça vient. C'est bon. Ok, j'ai réussi. Mais la prochaine fois, faudra l'enlever limite en premier, le desserrer, je veux dire. Parce que là, j'ai forcé sur la transmission, c'est pas bon. Faut pas faire ça. Donc mon conseil, c'est de quand t'enlèves ton premier cap de roue, juste le capuchon plastique cap de roue, tu vas le voir, desserre-le tout de suite. Tu veux faire roulement, hein, sinon tu gis pas. 12 pans M12. Voilà. Les vis, elles sont là. C'est celle-là. C'est celle-là. Il y en a 4. Elle est là et de l'autre côté. Et pour faire ça, j'oriente la roue de ce côté. Ça me permet de pouvoir bien dévisser ça. Là, c'est d'avoir de la place comme ça. J'ai pas mal de place ici. Puis je vais tourner le volant de l'autre côté pour avoir la même place. Voilà. On va essayer sans le levier pour voir. Oh, c'est un peu dur. Tellement bien les leviers. Les leviers, c'est la vie, les leviers. Donc là, on va redresser la roue et on va essayer de retirer le hub de bearing. Voilà. Donc un punch là ou un burin là. Donc voilà. Là, on a défait les 4 vis. Maintenant, le burin, je vais m'aider du burin pour taper ici, à la jonction qui est ici en fait. Je vais taper là pour pouvoir l'extraire. Donc, un coup là, un coup là, un coup là. Bon, quand vous tapez, hein, c'est logique, mais faites attention à vos doigts. Hein. Ça peut faire très mal. Alors on peut voir ici que je mets un peu de temps quand même à décoller le hub de bearing. Évidemment il était vraiment bien collé. Ne vous découragez pas, ça va être un peu long.
Donc c'est un peu fastidieux cette étape-là, mais le bearing va finir par décoller, c'est certain. Puis tapez bien égal hein, sur tout le tour, c'est très important voilà. pour bien décoller droit. Good job, man. On l'a eu. Ça, c'est le bearing. Oulala, il est pas mal usé. Hein. Il est vraiment usé. Tu veux savoir s'il est usé, il craque. Tu sens les billes. T'entends? Ça, c'est un signe d'usure. Il a du jeu. Il a beaucoup de jeu. Il est fini. Ça, on le laisse comme ça. On devrait être à la même place pour le remonter, donc on ne bouge pas, on touche à rien. C'est un peu chiant à remonter. Faut que les dents elles arrivent en même temps que tu pousses et tout. C'est un peu chiant, mais bon, on va tout nettoyer. Voilà, nouvelle pièce. Ancienne pièce, il va falloir l'extraire ici, le désolidariser. Puis voilà. Bonjour les gars, je vous montre la technique. Et voilà. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décollé un petit peu. Puis après, j'ai pris 2 leviers. Je me suis mis de chaque côté. Comme ça, parallèle. Et puis là, j'ai forcé comme ça. Et là, c'est sorti tout seul. Enfin, tout seul, c'est un gros mot quand même. Là, je vous montre comment c'est. Tout ça, je vais tout nettoyer. Ici, on voit les cannelures que je vous ai dit. Ça, c'est l'arbre de transmission. C'est ce qui entraîne ta roue. Puis, il y a ici, là, un petit capteur. Ça, je pense, c'est le contour, la vitesse. Mes repères, je les ai. Anti-size, donc c'est ça. C'est pas de grise. Hop, c'est là la caméra. Voilà, on met ça un petit peu au fond. Vraiment pas beaucoup, hein. C'est juste pour dire que ça reste pas de jamais. Ok, on en met un petit peu. Hop. On remet notre repère ici. Et voilà, m'amène. On prend l'ancien roulement, on le met pile dessus. Et on y va doucement avec le marteau. Donc là, elle a commencé à rentrer, mais il faut y aller. Il faut essayer de le rentrer égal, tu vois. Tu tapes un peu de chaque côté. Bon, ici, si tu as une presse à disposition, c'est encore plus facile. Ou tu peux aussi essayer de fabriquer quelque chose avec peut-être des tiges filetées, de plaques de métal pour pouvoir l'insérer plus facilement et plus régulièrement. Faut vraiment y aller égal ici, hein. Taper vraiment égal et vérifier régulièrement que tu entres bien droit, tu insères bien droit ton bearing. Et voilà. Ça, c'est vraiment bon. Je vais nettoyer une dernière fois les dents. Salut, ça va? Ouais. Hop, on fait ça. Hop. Et voilà. Là, je suis dedans. Donc, quand tu mets du Loctite bleu, en fait, tu vas mettre une patte entre les filets. Et cette patte, donc elle vient rattraper le jeu que tu as dans les filets, parce que tu as toujours le jeu. Et du coup, ça t'évite de desserrer, en fait. Alors là, on constate que j'ai plus de micro sur la vidéo, donc j'avais plus de batterie dans ce micro. Alors, c'est pour ça que le son est coupé sur la vidéo. Donc là, j'explique simplement les étapes du remontage. On peut voir sur la vidéo que j'ai déjà pas mal avancé le remontage. Donc c'est les étapes du démontage à l'envers tout simplement. Donc juste soyez bien méthodique, prenez votre temps et puis ça va être bon. Vérifiez que vos vis sont bien serrées et puis voilà. Alors là j'explique comment repousser le piston en fait. Donc j'utilise une channel lock, une grande channel lock ou multiprise
sur ce piston parce que c'est un piston qui a pas besoin, tu peux repousser sans faire de rotation. Il y a plusieurs types de pistons. À l'avant en général il n'y a pas besoin de rotation, un channel lock ça suffit. À l'arrière par exemple moi j'ai des pistons électriques, donc il faut se munir d'une petite batterie 12 volts électrique pour pousser le piston. Puis pour d'autres modèles par exemple c'est avec une rotation, donc il existe des pinces qui ont un système de rotation en même temps que tu repousses le piston. Puis voilà, ça va être bon. N'oubliez pas de remettre le bouchon de frein à la fin, le bouchon du frein qu'on a enlevé pour s'aider à retirer le piston. N'oubliez pas de le remettre parce que c'est quelque chose que moi j'ai déjà oublié, donc faites pas cette erreur. Bon, l'essai routier est concluant et comme on dit, après l'effort, le réconfort. Moi, je vais prendre un trio quart de livre avec fromage. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé la vidéo, à commenter pour donner ton avis, puis à partager si tu en as envie. Ça fait toujours plaisir.